Sadio Mané, Mohamed Salah, Pedri, Gavi, Vinicius Junior ou encore Harry Kane, des joueurs au top de leur forme. Hello, c'est Papa Kej, le daron le plus frais du game. Oui, de retour. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les top 5 des joueurs qui ressemblent à des personnages de manga. Ceux les top 5 de la Ligue des Champions actuelle. On va y aller et on va commencer fort. Commencer par le premier, Léo Messi, Goku dans DBZ. Comme Goku, Léo Messi est petit, mais il a une force dévastatrice, vraiment dévastatrice de ouf. Il est rapide, il a une capacité incroyable et surtout il est extrêmement persévérant. Et il faut dire que comme Goku, peut-être il était tout petit, chétif, mais il a un énorme potentiel. Et aujourd'hui, comme on le connaît, Messi, il a marqué l'histoire du foot. Messi est devenu The GOAT. Oui, le GOAT du 21e siècle, c'est lui, c'est Messi. Et comme Goku, la plupart des personnes qui l'entourent l'accompagnent. Et comme Goku, il fait en sorte que son équipe gagne jusqu'au bout. Même s'il est fatigué, il marche, il va se donner à 100%. Et tout le monde est avec lui et derrière lui, comme Goku. Si vous regardez bien dans l'œuvre de DBZ, à chaque fois, la Z-Team, ils sont énormément derrière lui et ils donnent de la force pour y arriver. Ils se battent tous, même pas pour la Terre, ils se battent pour Goku, pour vous dire. Comme Messi. Mais ne reste surtout pas jusqu'au bout pour savoir qui est le cinquième joueur. Qui est le cinquième joueur qui sera comparé à Edward Elric de Full Metal Alchemist. Numéro 2, Cristiano Ronaldo, Naruto Uzumaki dans l'œuvre Naruto Shippuden. Comme Naruto, il a un incroyable envie de devenir le meilleur. Il veut être le numéro 1. Cristiano Ronaldo, si vous regardez bien, il veut être le GOAT du foot. Même s'il n'a pas gagné le dernier titre qui lui manquait, la Coupe du Monde, il reste quand même un des GOAT. Il fait partie du Big Three, des joueurs qui ont marqué le foot. Mais oui, comme Naruto, on pensait qu'il n'avait pas de talent, or il a énormément de talent. C'est que comme Naruto, il a travaillé ça. Il a travaillé toutes ses techniques, il a travaillé son talent, il a travaillé son potentiel. Et aujourd'hui, même s'il joue en Arabie Saoudite, le gars arrive quand même à nous taper un quadruplé à son âge, à 38 ans. Beaucoup vont dire, oui, vas-y, c'est une ligue mineure, c'est une sous-ligue, mais combien de joueurs, à l'heure d'aujourd'hui, qui sont en Ligue 2, auraient galéré à faire un quadruplé en Ligue saoudienne, Non, il faut le noter. Combien aurait pu faire le quadruplé qu'il a fait? Je ne pense pas. Et qui aurait réussi, comme lui, à faire un doublé face au PSG avec leur équipe type? Haha, personne. Et comme Naruto, du coup, il aime relever énormément de défis. Il relève tous les défis possibles. Il est même admiré. Tel le futur Hokage qu'il est devenu après Naruto. Admiré par tous. Au début détesté par tous, mais au final aimé par tous. Parce que il représente la passion, il représente la gagne, le dur travail, le dur labeur. Et Cristiano Ronaldo, même à son âge, il veut montrer qu'il est déterminé à être le meilleur joueur du monde. Neymar Junior, il est comme Ichigo Kurosaki. Ah, c'est étonnant, hyper talentueux. Donc lui de base, il a du skill. Et comme Ichigo de nature avec un énorme Reiatsu, Neymar pareil, il part avec un énorme Reiatsu de skills de dribble. Je peux vous dire que Neymar, combien de personnes il a effacé, c'est incroyable. Il a traumatisé l'Espagne, il a traumatisé les ligues françaises, il a traumatisé beaucoup de joueurs pendant les mondiaux avec ses dribbles au point que t'es obligé de faire faute sur lui. Si jamais tu joues contre lui, t'es obligé de faire faute. Et ouais. Si vous regardez bien, on doit toujours faire faute sur lui. Il est connu pour ses gestes incroyables. Il est également très rapide et agile, comme Ichigo. Ichigo lui aussi est très rapide. Malgré qu'il a pas l'âme d'un leader comme Ichigo, mais il a le respect de beaucoup des joueurs dans l'équipe brésilienne. Regardez bien, il a énormément de respect. Il est vraiment le capitaine naturel, pas le capitaine nommé, mais le capitaine naturel. N'oublie pas une chose, fais-moi un FB
aide un frère à faire le buzz quand même, hein. On vise les 10 000 abonnés cette année. 10 000 abonnés, ok? Kylian Mbappé, le choix pour lui serait comme Luffy. Pourquoi Luffy? Ah ouais. Pour moi, Kylian Mbappé, en fait, c'est vraiment, quand je dirais vraiment comme Luffy, dans le sens où déjà, il a un objectif, être vraiment le meilleur, donc le roi des pirates. Lui, Kylian, c'est vraiment être le roi des footballeurs, écraser toute une génération, qu'il n'y ait même pas de débat. De toute façon, dans sa génération, désolé, mais il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Erling Haaland, même s'il essaye, il n'aura jamais de débat avec lui. Personne ne peut être à son niveau, je suis désolé. On vous rappelle le palmarès, Coupe du Monde, hein, 2018. Le gars a une Coupe du Monde avant ses 20 ans. Il a traumatisé tout le monde dans l'équipe dans la Coupe du Monde. Et comme Luffy, pareil, dans le One Piece. Il a traumatisé la marine. Sa tête est mise à prix et montée jusqu'à plus d'1 milliard de berries. Comme Luffy a même choqué les 3 grands empereurs. Il a défié Big Mom, Kaido. Et si on devait faire le parallèle dans le monde réel, Kylian Mbappé, il a défié Messi du temps où il était au Barça. Il a traumatisé le Real de Karim Benzema. Karim Benzema qu'on pourrait même qualifier de Kaido. Tellement le gars, il ne peut pas mourir et il propose des remontadas. Non, l'année dernière, vraiment, Karim Benzema, c'était Kaido. Puis enfin, le 5e joueur, Kevin De Bruyne, Edward dans Full Metal Alchemist. Alors, Kevin De Bruyne, bon, il est pas blond, il est roux, voilà, il n'y a pas vraiment de ressemblance. Bon, tout à l'heure, j'ai bien dit Kylian Mbappé avec Luffy, mais Kylian est un Renoir, Luffy est un Japonais. Bon, on va pas commencer à tergiverser. Neymar aussi, il est pas roux. Ichigo Kurosaki, il est japonais et roux. Bon, voilà. Je pouvais pas mettre De Bruyne sur Ichigo, n'importe quoi. Soyons sérieux. Mais pourquoi avec Edward Elric de Full Metal Alchemist? Tout simplement parce que Kevin De Bruyne est un joueur très intelligent, une très grande vision de jeu. Il est également très technique. Il a un grand sens de la passe. On ne se rend pas compte, mais il a un très grand sens de la passe. Et oui, regardez les caviars qu'il dépose pour les attaquants. À ce qu'il dépose aussi à Erling Haaland. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Il est surtout également très calme et très concentré. Bon, après, comme Edouard, Eric, bon, il fait des erreurs, il est des fois pas dans la bonne team. Si vous connaissez l'histoire de Full Metal Alchemist, regardez quand il a essayé de ramener sa daronne, bon, au final, le gars, il perd un bras et une jambe. Lui, Kevin De Bruyne, c'est pareil. Il joue pour l'équipe de la Belgique. Bon, il se fait dégager en demi-finale 2018. Puis après, en 2022, bon, inexistant, quoi, voilà. Et après, il perd aussi la demi-finale de la Ligue des Champions. Le point commun, c'est ils perdent gros, les deux. Voilà. Vous voyez pourquoi j'ai associé ces deux-là. C'était ma vidéo, ma petite vidéo spéciale, voilà. Donc, j'espère que vous avez kiffé.